Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Ce sont des vidéos qui seront publiées les dimanches, mais pas tous les dimanches. Je vous explique. C'est une idée que j'ai trouvée sur la chaîne de Jessou Family, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui elle-même avait trouvé l'idée sur une autre chaîne dont j'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai aussi le lien et que j'avais envie de reprendre. Donc cette idée, c'est de vous montrer ce que je reçois dans ma boîte aux lettres semaine par semaine, enfin jour par jour. En sachant que voilà, il n'y aura pas forcément cette vidéo toutes les semaines, ce sera quand il y aura des choses intéressantes à vous montrer. Voilà, il y aura peut-être certaines semaines où il n'y aura rien du tout, il y aura peut-être certaines semaines où je vous montrerai seulement ce qu'il y aura, juste une journée, un jour en fait. J'aurai des semaines où je recevrai beaucoup de choses. En fait, il y a des périodes où je commande énormément de choses sur internet. Voilà, maintenant que je travaille, j'habite hors de la ville, du coup, je commande beaucoup plus sur internet. Quand je peux aller en ville pour acheter ce dont j'ai besoin, bah, du coup, je préfère aller en ville parce que forcément, bah, ça économise les frais de port. Bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, je trouvais cette petite série de vidéos sympa. Donc quand il y en aura, bah, elle sera publiée le dimanche sur ma chaîne. Et puis quand il n'y en aura pas, on débute aujourd'hui. Nous sommes le mardi 26 janvier. Et j'ai reçu cette grosse enveloppe marron. euh, donc je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais l'ouvrir devant vous. Ah oui, je voulais vous dire aussi que voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres. Bien évidemment, voilà, je vais pas vous montrer mes factures, mes relevés de compte, tout ça, c'est des choses qui n'ont aucun intérêt. Mais voilà, quand je reçois des colis ou des jolies cartes postales, bah, je vous les montrerai. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai reçu cette grosse enveloppe marron, donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc je vais l'ouvrir devant vous et on verra, peut-être que ça n'a strictement aucun intérêt. Donc voyons voir si ça a de l'intérêt, et je me doutais que c'était ça, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Par contre, ça arrive dans un état un peu... ça a pris l'humidité. Voilà, alors en fait, tout simplement, je me suis syndiquée, donc au syndicat UNSA, je ne sais pas si on dit UNSA, UNSA, ASMAT, donc c'est un syndicat pour les assistantes maternelles, et donc j'ai reçu le dossier, voilà, le dossier aujourd'hui, pratique 2016, en version 2016. Donc voilà, à lire aussi. Un modèle de contrat de travail. Je dirais avec attention parce que j'en ai entendu parler, bon, moi je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu parler de ces contrats de travail en bien, comme quoi ils sont vraiment très très complets, parce que quand vous êtes agréé, votre conseil général vous envoie un modèle de contrat de travail. Vous pouvez aussi en avoir un par le relais assistante maternelle, vous pouvez aussi en avoir un sur le site de Page Emploi, mais ce sont des contrats de travail basique quoi. Vous notez juste bah voilà, le nom, le prénom de l'enfant que vous gardez, le nom, le prénom des parents, les jours avec les horaires de garde, votre taux horaire, vous calculez la mensualisation, et il n'y a que ça. Et du coup, c'est avec ces contrats de travail que j'ai bossé au début, et en fait, ça ne suffit pas. Enfin, quand vous tombez sur des gens honnêtes et qui ont confiance en leur assistante maternelle, c'est tout à fait suffisant. Mais comme au jour d'aujourd'hui, les parents sont de plus en plus sceptiques sur ce que vous leur dites. Par exemple, voilà, moi j'ai un parent, une fois je leur ai dit, mais les jours fériés, ils sont à rémunérer, c'est pas des jours d'absence. Et le parent, il voulait pas me croire. Bon, après, il s'est renseigné, il m'a cru. Donc voilà, apparemment, donc, comme je vous dis, je reçois là, donc j'ai pas encore reçu, mais apparemment tout est détaillé dans ce contrat, et du coup ça évite
bah, ça évite voilà, les embrouilles inutiles avec les parents. Bon, après, si vous tombez sur une famille qui est malhonnête, qui a décidé d'être malhonnête, aucun travail, j'ai envie de dire qu'aucun contrat de travail euh, ne, ne suffira. Mais au moins ça, les contrats de travail complets comme ça, avec des extraits de la convention collective et tout, inscrits noir sur blanc, euh, je pense que ça évite les erreurs qui ne sont pas volontaires. Voilà. Enfin, une erreur, c'est jamais volontaire de toute façon. Et ensuite, j'ai reçu avec ça l'agenda professionnel des assistantes maternelles. Voilà. Et bah du coup, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Donc eh ben, je suis très contente d'avoir reçu ça. Et voilà, là je viens juste de coucher les enfants à la sieste. Donc je vais manger vite fait et je vais étudier ça de très près. Et je vous dis donc peut-être à demain pour une nouvelle ouverture de courrier le vendredi 29 janvier. Et j'avais une lettre au courrier. Alors je sais pas, enfin je pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde, mais j'avais quand même envie de vous la faire partager. C'est pas une carte, c'est pas une facture non plus. Euh, euh, il y a donc beaucoup d'assistantes maternelles qui n'ont pas de travail, ou en tout cas qui n'ont pas qui voilà, ou qui ne sont pas complètes. Moi-même je ne suis pas complète, il me reste une place. J'ai 4 agréments, j'ai 3 enfants. En plus, très souvent, nous avons des demandes pour des petits contrats. En 3 ans et demi que je suis là, j'ai eu seulement 2 appels pour des contrats de 35 heures ou plus. Enfin, il y en avait eu un c'était 35 heures, et il y en avait un, c'était 55 heures. Voilà, sinon, tous les contrats enfin, tous les appels que j'ai, la plupart du temps, c'est pour des contrats de 20 heures. Donc actuellement, j'ai 4 enfants en garde, donc 3 la semaine et un le week-end. J'ai un contrat de 7h30 par semaine, j'ai un contrat de 12 heures par semaine, un contrat de 16 heures par semaine et un autre de 17 heures par semaine. Donc en fait, j'ai quand même des contrats, j'ai des appels, mais voilà, c'est des petits contrats. Et nous avons, enfin, j'ai reçu, comme je pense toutes les autres assistantes maternelles de là où j'habite, un courrier ce matin pour nous informer qu'en fait, euh, il y a, il va y avoir une ouverture d'un multi-accueil à la rentrée de 2016. Donc je pense que c'est septembre 2016, je pense. Euh, voilà, donc c'est une association, l'association des assistantes maternelles de mon village, qui nous écrit qu'elles aimeraient que nous organisions une réunion le jeudi 11 février à 20 h. Donc je pense que j'irai, malgré les soucis que j'ai eus avec mes collègues. Si vous n'êtes pas au courant, vous aurez la vidéo en barre d'infos. Voilà, pour voilà, elles disent que voilà, il y a eu une légère augmentation des appels fin 2015. Je l'ai constaté aussi fin 2015. J'ai été étonnée. Voilà, j'ai été étonnée effectivement. Il y a eu pas mal, pas mal d'appels. Enfin, quand je dis pas mal d'appels, c'est pour notre secteur. C'est sûr qu'effectivement, si on compare au nombre d'appels que j'avais lorsque j'étais à Lyon, ou que voilà, les assistantes maternelles reçoivent même à Paris, ou enfin dans les grandes villes, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai qu'en fin 2015, bah, ce soir je rencontre encore une nouvelle famille. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils vont me choisir, hein, mais au moins il y a des appels. Mais voilà, il y a l'ouverture au fait d'un multi-accueil. Je pense que c'est une crèche à la rentrée de 2016, du coup qui risque bah, de nouveau de nous, bah, un peu de nous tuer entre guillemets, quoi. Et donc bah, ça nous fait un petit peu peur qu'on ouvre des crèches, des multi-accueils, vous pourrez appeler ça comme vous voulez, dans des villes telles que Lyon, telles que Paris, peut-être telles que Marseille, j'en sais rien, je n'ai pas de retour, mais à mon avis c'est pareil, c'est comme toutes les grandes villes doivent en manquer, je comprends, mais ouvrir une crèche dans un village comme le nôtre, où il y a énormément d'assistantes maternelles, euh, voilà, je comprends pas, je pense qu'on est beaucoup à pas comprendre.
Donc en fait apparemment cette réunion ça serait pour trouver des idées pour pour nous donner pour nous donner de la visibilité en fait, pour que les parents ils sachent que bah, nous aussi on existe, que nous peut-être qu'on propose quelque chose de différent. Alors ça va convenir à certains parents, ça ne conviendra peut-être pas à certains autres parents. Mais voilà, donc je voulais vous faire part de ça, vous faire part de ce souci parce que tout simplement moi, euh, voilà, je fais de temps en temps des vidéos sur, sur mon métier, j'en ai fait pas mal à un certain moment. Là j'ai un peu arrêté parce que pour le moment j'ai rien de spécial à dire en vidéo sur ça. Mais, euh, mais voilà, et souvent j'ai des commentaires en me disant oh, c'est génial le métier que tu fais, euh, voilà, en me disant que, enfin, parfois ce sont des parents qui disent là où j'habite, il y a pas d'assistante maternelle, en plus toi t'as l'air de faire des trucs super bien, machin et tout. Et voilà, où c'est un super métier, il faut qu'il y en ait plus, il en manque et tout. Et voilà, et je voulais appuyer sur le fait que bah, malheureusement, il en manque pas de partout. Euh, voilà, nous, là où j'habite, c'est un village qui, en 5 ans, a vu sa population beaucoup augmenter, beaucoup de lotissements se sont faits, donc beaucoup d'assistantes maternelles se sont installées, moi y comprise, hein. Et du coup, voilà, il y a 5 6 ans en arrière, bah, on était un village, enfin, j'y habitais pas encore, mais c'était un village où effectivement il manquait d'assistantes maternelles. C'était très difficile. Voilà, les parents qui ont des enfants de 5 6 ans et plus galéraient à l'époque de trouver une assistante maternelle. Maintenant, c'est comme ça, on trouve. Voilà, donc pour vous faire partager que non, de partout il n'en manque pas, que voilà, que c'est parfois difficile, mais voilà, on essaye malgré tout de tenir. Et là, c'est vrai que l'ouverture de ce multi-accueil nous fait un petit peu peur, donc je pense que j'irai à cette réunion. Et puis voilà, en espérant que je puisse y aller voilà, à 20 h, ça devrait le faire normalement. Voilà. Et, et voilà ce que je. Voilà, enfin, voilà, par cette lettre qui n'est pas très intéressante pour vous, je voulais faire passer ce petit message. Et puis, bah, je vous tiendrai informé dans le blog ou dans une autre vidéo de est-ce que est-ce qu'on va continuer à pouvoir travailler. Voilà. Et ben, c'est tout pour le courrier du jour. On verra si j'ai un courrier demain intéressant à vous montrer ou à vous parler. Et puis voilà, sinon, sinon je vous dis à la semaine prochaine. Allez, coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est le samedi 30 janvier et aujourd'hui dans ma boîte aux lettres j'avais la box de Pandore. C'est la toute première que je reçois et donc du coup bah voilà, je vais l'ouvrir devant vous. Donc en même temps voilà, ça fera une vidéo 2 en 1, ouverture de courrier mais aussi ouverture de la box et puis du coup je vous donne mon avis sur cette box. Alors on commence le janvier 2016. J'avais commandé celle de décembre 2015, je ne l'ai jamais reçue, j'ai regardé sur mon compte, la commande apparemment a été annulée, donc je pense que c'est de ma faute, que j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc voilà, je suis un petit peu déçue parce que je l'ai vue sur d'autres chaînes, elle avait l'air très très bien. Donc bah, j'espère que celle de janvier sera toute aussi bien parce que c'est ma toute première box et que voilà, j'aimerais pas être déçue par ma toute première box. Alors, donc ça se présente comme ça. On va ouvrir le carton. Alors, elle n'a pas l'air extrêmement remplie, d'ailleurs, elle n'était pas très très lourde. Hop, voilà, vous voyez, elle n'a pas l'air très très remplie, mais bon, peut-être que ce qu'il y a à l'intérieur est bien. Alors, nous avons une petite gourmandise qui est un petit biscuit, comme ça, le moelleux. Le marque-page, bonne année 2016. Nous avons aussi une petite carte, bonne année 2016. Voilà, là nous avons un petit prospectus que je lirai plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un coloriage magique princesse. Alors, vous voyez, à l'intérieur, les pages sont toutes blanches. Voilà. Les pages sont toutes
toute blanche en fait. Vous voyez, hop. On croirait que c'est un carnet juste comme ça. Et en fait, si je ne me trompe pas, je regarderai, mais si je ne me trompe pas, j'avais vu ça sur des blogs de maman. En fait, vous passez un crayon à papier par-dessus et les coloriages apparaissent. Voilà. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc ça, c'est super sympa. Donc voilà, à tester. Ensuite, nous avons un petit autocollant bébé à bord, enfin baby on board, vu que c'est écrit en anglais. Ensuite, nous avons un premier livre. Alors, je vais enlever le premier livre. Donc, ça s'appelle Allo. Donc, vous voyez, nous avons un petit téléphone en tissu. Donc, voilà. Maman, papa, papi, mamie. Voilà. Donc, après, il y a la petite histoire qui va avec. Donc, je regarderai ça de plus près. Donc, c'est un livre cartonné qui n'a pas beaucoup de pages. Donc voilà, c'est pour les tout petits. Je me rappelle plus l'âge que j'avais mis. Voilà, apparemment j'avais mis l'âge des vraiment tout petits, vu ce qu'il y a à l'intérieur. Ceci, alors qu'est-ce que c'est? La première bibliothèque des tout petits. Vous avez un petit clapet aimanté et vous ouvrez. Et en fait, ce sont des tout petits bouquins comme ça. Voilà. Donc, on a des petites languettes pour les retirer, parce que sinon c'est pas très pratique. Bouquin imagé, quoi. Donc avec un thème chacun. Et en fait au dos, alors je vais le remettre et je vais vous montrer. Ça sert aussi de jeu parce qu'au dos vous avez un petit parcours à faire avec les bouquins. Voilà. Et enfin, le dernier livre s'appelle Mon petit loup est fort. Donc on baisse la petite fenêtre, on peut attraper le petit loup qui est apparemment dans le sac. C'est un sac à bisous. Emporte partout avec toi les bisous de quelqu'un que tu aimes très fort. Par exemple, maman, papa peuvent faire une centaine de bisous dans ton sac et quand ils ne sont pas là, mets la marionnette au bout de ton doigt, plonge-la dans le petit sac, elle te fera tous les bisous de papa et maman que tu as gardé précieusement. Donc ça, je trouve que c'est une super idée. Voilà, en fait, c'est une petite marionnette comme ça. Donc ouais, c'est trop mignon, c'est une super idée. Voilà, donc on va le ranger dans cette petite fenêtre. Et on va remonter la fenêtre. Et mon petit loup est fort en tout. Donc après, il y a une histoire. Voilà, une histoire qui va avec. Et voilà pour ces 3 livres. Donc c'est une box, si je ne me trompe pas, qui coûte dans les 22 €. Je vous remettrai le prix exact ici. Donc ce livre déjà coûte 11,95 €. Celui-ci coûte 9,95 €. Et celui-ci 14,95 €. Donc vous voyez que on est largement au-dessus des 22 €. Et ça coûte combien ça? C'est pas écrit, le prix n'est pas écrit, mais bon, voilà, on est largement au-dessus, voilà, au-dessus du prix que vaut la box. Donc la box de Pandore, si jamais certaines personnes passent par ici et ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait parce que maintenant elle est vraiment connue, voilà, ça fait 1 an je pense qu'elle existe à peu près, et ça faisait très longtemps que je voulais l'essayer, que je voulais la tester. Et je me suis enfin lancée. Il existe donc celle-ci, c'est la plus petite, avec 3 livres et quelques goodies. Donc au prix de, je vous dis, autour des 22,90 €. Et il existe une autre box qui est une box familiale. Donc en fait, c'est quand vous avez plusieurs enfants. Parce qu'en fait, donc quand vous allez sur le site, vous choisissez l'âge en fait de votre enfant. Donc moi, je crois que j'avais choisi, je me rappelle plus, je crois que c'était fin novembre que j'avais commandé. Et je vous dis, après ça s'est annulé pour décembre, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est la première que je reçois. Donc je crois que j'avais mis pour tout petit, je crois que c'était 0,3 ans, il me semble. Parce que voilà, moi j'ai pas d'enfant, je suis nounou. Et c'est surtout des 0,3 ans que j'accueille.
je, je lis souvent des livres aux enfants que je garde, bien qu'ils aient 0-3 ans, pour un peu plus grands. Moi, ça les intéresse, ils comprennent. Donc, je sais pas, il faut que je regarde si je peux changer l'âge pour augmenter un peu. Mais en même temps, j'ai un peu peur que du coup, ça va être 3-6 ans, je pense, je me rappelle plus, je regarderai. Et là, j'ai un petit peu peur que ce soit trop grand, donc je sais pas trop quoi faire. Et sinon, j'avais hésité aussi prendre donc, la box familiale. Alors au début, la box familiale, je pensais que c'était 3 livres. Je pensais que c'était 3 livres pour les enfants et peut-être 3 livres pour adultes. Et ça aurait été super sympa, parce que moi j'adore les livres aussi. Ça aurait été super sympa, mais non, en fait c'est quand vous avez plusieurs enfants, donc du coup ce qui permet, quand vous avez des enfants d'âge différents, par exemple de commander des livres 0-3 ans et des livres 3-6 ans. Et donc j'ai beaucoup hésité, sauf que cette box-là coûte 44 € et quelques, je vous mettrai le prix de la grosse box ici. Et voilà, même si je ne doute pas que la valeur que contient la box à 44 € est supérieure aussi, parce que clairement celle-là c'est supérieur, même si je ne doute pas de ça, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas forcément 44 € par mois à mettre dans des livres. Voilà, donc je sais pas. Je vais voir déjà, je pense, si on peut, je vais déjà augmenter l'âge pour la box du mois prochain, pour voir ce que ça donne. Si on peut pas, je reste comme ça encore le mois prochain. Et après, quitte à me désinscrire et refaire, enfin, je sais pas comment je ferai, mais voilà. Si je peux, je reste abonnée encore le mois prochain. Et si je peux, parce que j'ai pas pris un abonnement, vous savez, vous pouvez prendre un abonnement sur le mois. Donc vous êtes prélevé tous les mois 22 € et quelques. Sinon il y a un abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an si je ne me trompe pas. Donc du coup c'est avantageux dans le sens où chaque box vous revient un petit peu moins cher. Mais par contre ça vous fait débourser une plus grosse somme d'un coup. Et moi en ce moment bah, je ne pouvais pas faire comme ça. Donc voilà, donc si, vu que je suis abonnée au mois, peut-être que je peux changer l'âge. Donc si je peux, je vais le faire. Et si je peux pas, je reste encore comme ça pour le mois prochain. Et à voir le mois prochain, peut-être que je me désinscrirai pour refaire pour commander la box, soit essayer au moins une fois, c'est la 44, ou soit prendre une box encore à 22, mais pour plus grand. Voilà, je vous ai raconté un petit peu ma life, mais Bon bah j'espère voilà, que vous ma avez l'habitude foi, avec moi. je suis quand même contente de cette box parce que clairement ils se foutent pas de votre gueule. Les prix des livres sont largement, enfin sont supérieurs, pas largement, mais sont supérieurs au prix de la box. En plus il y a les petits goodies. Voilà, un petit peu déçue parce que vraiment, pour moi, ça c'est vraiment des livres de tout petit. Euh, voilà, la plus petite que j'ai actuellement a 16 mois. Donc je pense que ça peut les intéresser. Après, j'ai 3 enfants de 12 ans. Pour des 2 enfants de 2 ans, enfin, au jour d'aujourd'hui, ceux que j'ai en tout cas moi, s'intéressent à des livres quand même moins bébés. Voilà. Mais sinon, voilà, les livres sont très mignons. J'aime beaucoup l'idée du sac à bisous. L'histoire doit être certainement très mignonne. Voilà, ça, je pense que pour la petite de 16 mois, ces 2 livres, enfin même les 3 vont bien l'intéresser. Et celui-là, pour les petites qui ont 2 ans, je pense que ça ira. Voilà, le coloriage magique, je pense que ça peut être très sympathique aussi pour les plus grandes. Mais du coup, pour les plus grandes, il n'y aurait que ça qui serait adapté selon moi. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette box. Eh ben, normalement, on se retrouve le mois prochain et ça sera la surprise de savoir si je continue dans cet âge-là ou pas. Je vais voir tout de suite ce que je peux faire. Voilà, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!